Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un top 8 plus ou moins de sagas de livres que j'aimerais commencer en 2020. Sachant que là je me concentre surtout sur des sagas que je n'ai pas encore commencé et qui sont déjà dans ma bibliothèque. Au cours de l'année peut-être j'en commencerai encore d'autres, ça dépend si je les achète ou pas, enfin voilà, là on se concentre sur ma bibliothèque. Donc la première saga que j'ai chez moi et que je n'ai pas commencé, mais j'ai accumulé tous les tomes qui étaient sortis jusqu'à maintenant. Mais vous avez peut-être déjà deviné, il s'agit de la saga de Stormlight Archive par Brandon Sanderson. Le tome 1, le tome 2 qui se fait la malle et le tome 3, Oathbringer. Le tome 4 est annoncé pour 2020, donc voilà, si j'arrive à lire ces 3 briques gigantesques d'ici la fin 2020, parce que je crois que le 4e sort en novembre 2020, voilà. Le but ce sera donc de les lire avant que le 4e sorte, afin d'être à jour. Le premier tome est The Way of Kings, et en très très gros, non en fait je peux pas faire de résumé, j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'avoue que j'ai acheté juste parce que c'est Brandon Sanderson et que apparemment c'est une de ses meilleures sagas, même si Mistborn est excellente, apparemment celle-ci surpasse Mistborn. J'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de commencer cette saga parce que elle a l'air vraiment incroyable. Même si c'est des briques, j'avoue que ça fait mal, presque, je sais pas, là ça fait combien par exemple? On passe les 1000 pages, on passe les 1000 pages, 1249, c'est la page que j'ai vue et j'étais pas encore tout à la fin. Ça va être rigolo de lire ça, je pense que ça va me prendre un mois. Je ne sais pas, heureusement que je lis plusieurs livres à la fois, mais voilà, j'ai très hâte et ça va être trop bien, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, puisque j'ai parlé de Brandon Sanderson, continuons avec l'autre Brandon Sanderson que j'aimerais lire, enfin l'autre saga de Brandon Sanderson que j'aimerais lire cette année 2020, je vais y arriver, je reprends mon souffle. Il s'agit de la saga, alors elle a pas de nom cette saga, c'est assez rigolo, mais on va l'appeler la saga Skyward, puisque c'est le premier tome. C'est de la science-fiction, young adulte, et on va suivre une jeune fille qui désire devenir pilote d'une navette spatiale, sauf que elle part déjà avec un désavantage puisque son père a fui ou je ne sais quoi, du coup il est considéré, ou il a été considéré, je sais pas s'il est encore vivant, comme un lâche, et du coup elle a vraiment un désavantage parce que tout le monde sait que son père est un lâche et c'est quelque chose de très grave dans leur société. Et du coup elle a quelques difficultés d'entrer dans cette école de pilote, et si elle arrive à y entrer, à mon avis il va y avoir une histoire de tout le monde sait que son père a fait ça, donc on va voir son évolution, comment elle va s'en sortir, et ça a l'air juste trop bien. Et le tome 2 est sorti cette année et le deuxième tome s'appelle Starsight. Je sais pas combien il y aura de tomes au total, à mon avis 3 déjà, peut-être plus, mais en tout cas j'ai très hâte de commencer ce roman de science-fiction puisque j'ai gentiment commencé la science-fiction avec du Asimov, je vais en parler juste après, et j'aime beaucoup, je dois avouer que je suis assez surprise. Bon, petite parenthèse parce qu'en l'occurrence j'ai déjà commencé cette saga, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle maintenant. J'ai commencé la saga Robot Series par Isaac Asimov, et en fait j'aime tellement, je suis vraiment fan, que je me dis qui sait, peut-être que je commencerai Fondation cette année 2020, qui sait, je vais déjà essayer de terminer celle-ci qui est... Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste en dessus, où je parle des livres, enfin des sagas que j'aimerais terminer en 2020. Je parlais notamment de celle-ci où je disais que il y a 3 tomes, mais après il y a l'autre saga, enfin c'est la même saga mais disons que c'est compliqué, il y a le iRobot et puis 3 autres tomes après qui sont en fait des prequels, qui sont les tomes 0.1, donc voilà, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Asimov a écrit tellement de livres que c'est difficile de s'y retrouver dans l'ordre de lecture, mais voilà, j'ai juste mentionné Asimov pour dire que peut-être je commencerai une autre saga, que ce soit Fondation ou une autre, je n'en sais rien, c'est une possibilité. Ensuite, une autre saga que j'aimerais commencer, il s'agit de la saga Earthsea par Ursula K. Le Guin. Donc là il y a les 4 premiers tomes, je crois qu'il y en a plus que 4, mais enfin bref, j'en ai déjà 4 là-dedans, c'est déjà pas mal. Je sais de nouveau pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a des dragons et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir pour être honnête. Donc j'aimerais aussi commencer cette brique, mais bon, sachant qu'il y a 4 tomes à l'intérieur, ça devrait se lire assez vite et j'ai vraiment hâte parce que ça a l'air tellement bien. Je sais que Ursula K. Le Guin a vraiment une bonne réputation en ce qui concerne ses livres de fantasy. Elle en a aussi écrit de science-fiction il me semble, mais beaucoup de gens disent qu'elle est underrated, c'est-à-dire que elle est incroyable comme auteur, mais en général on n'en parle pas trop dans tout ce qui est fantasy, donc j'ai vraiment envie de lui donner une chance. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté très récemment, il s'agit de The Library of the Unwritten par A.J.
Hackworth. Et en très gros, c'est une bibliothèque en enfer. Et les gardiens de cette bibliothèque doivent empêcher les personnages d'histoire qui n'ont pas été terminés de se matérialiser et de revenir, enfin d'aller sur Terre pour retrouver leur auteur. Et ça c'est un premier tome, il n'y a que celui-ci qui est apparu jusqu'à maintenant. Qui sait, peut-être que le deuxième va sortir en 2020, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de commencer cette saga qui est du coup... Le nom de la saga est trop stylé, c'est The Hell's Library, la bibliothèque de l'enfer, je crois que c'est ça. Et franchement, ça a l'air trop bien. Ils disent en haut que c'est un mélange entre The Good Place et Law and Order. J'imagine que c'est une série TV policière, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Et du coup ça a l'air trop bien. Donc ça c'est un premier tome, je vais le commencer très bientôt, donc ça va faire partie de mes sagas commencées en 2020. Bon, maintenant parlons un peu des sagas de fantasy très connues et très appréciées que je n'ai pas encore découvertes et que je vais lire cette année 2020, c'est sûr. Nous avons par exemple The Fifth Season par N.K. Jemisin, qui est une fantasy un peu, je sais pas si on peut dire dystopique, mais je ne sais pas. En gros, on va suivre une civilisation qui arrête pas de s'éteindre à cause de catastrophes naturelles, que ce soit des tremblements de terre, des tsunamis ou autres. Et du coup, à chaque fois, ils sont obligés de recommencer à zéro. Il me semble que c'est à peu près ça. J'ai pas trop lu les résumés pour être honnête parce que comme vous le savez j'aime bien lire sans trop en savoir avant. Cette saga a fait une entrée fracassante dans le monde de la fantasy, donc il faut que je lise cette saga vraiment. Et j'ai très hâte de découvrir cet univers et comprendre enfin pourquoi est-ce qu'il est si apprécié. Ensuite nous avons une saga, alors là pour le coup celle-ci j'ai vraiment trop hâte de la lire. Il s'agit de The Lies of Locke Lamora par Scott Lynch. C'est le premier tome de la saga de Gentleman's Bastard. Du coup dans ce livre on suit deux hommes qui sont des voleurs et apparemment leur amitié est incroyable. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont rarement lu une amitié aussi bien construite et aussi touchante. Et du coup, ils évoluent dans ce groupe de voleurs et ils sont en train d'établir un plan apparemment incroyable et apparemment c'est juste du génie pour voler probablement quelqu'un de très riche. Enfin je n'en sais rien, j'ai pas encore lu, mais voilà, apparemment ça a l'air incroyable. Et franchement, en fait ça me rappelle un petit peu dans Mistborn, le plan que Kelsier et sa bande établissent au début du premier tome, et j'ai vraiment envie de retrouver cette dynamique de ah on a un plan, on va essayer de s'y tenir et forcément il y a des choses qui vont pas bien se passer et il y aura une place énorme à l'improvisation j'imagine. Enfin bref, ça a l'air juste incroyable et il faut vraiment que je découvre cette saga, vraiment. Le tome 3 est sorti je crois, le 4 est en cours, je sais plus combien il y en aura au total, mais voilà, moi j'ai juste hâte de commencer déjà ce premier tome. Ensuite une autre saga qu'il faut absolument que je lise, ou en tout cas que je commence, c'est The King's Killer Chronicle, je crois que c'est ça. Mais le premier tome est The Name of the Wind, donc le nom du vent par Patrick Rothfuss. Et disons que celui-ci, il me tente. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que beaucoup de gens l'apprécient, mais il y a quand même des gens qui aiment un peu moins. Du coup j'ai vraiment envie de la commencer, mais je suis pas non plus super pressée parce que apparemment c'est une saga qui va avoir 3 tomes ou peut-être plus, je sais pas. Mais je sais que l'auteur a donc écrit le 2, mais il prend tellement de temps pour écrire la suite, un peu comme Martin, hein, J.R.R. Martin. Donc voilà, je me dis au pire c'est pas grave, si je le commence en fin d'année 2020 c'est pas trop grave. Enfin j'aimerais quand même lire ce premier tome parce que c'est quand même un classique, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui en parlent quand on parle de fantasy, donc je vais essayer de lire ça aussi en 2020. La dernière saga que j'aimerais commencer en 2020, et je crois que d'ailleurs c'est la dernière saga que j'ai sur ma bibliothèque, je crois, il s'agit de... alors je sais pas le nom de la saga, c'est pas grave, mais le premier tome c'est Daughter of the Forest par Juliette Marillier, qui est de la fantasy mais qui apparemment a plus ce côté conte de fées, puisqu'on va suivre une jeune femme qui a 6 frères ou peut-être plus, je ne sais plus. Sa mère meurt et en gros son père se remarie avec une femme qui jette un sort sur ses frères et du coup elle est la seule à pouvoir les sauver. Donc c'est une saga de 3 tomes et j'ai vraiment envie de la découvrir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai aussi entendu que c'était une histoire très complexe, très triste aussi. Il y a pas mal de sujets un peu, voilà, un peu violents qui sont abordés, mais j'ai très envie de découvrir ce livre là parce que ça me tente, ce côté un peu conte de fées, mystique et tout, donc ça aussi ce sera fait en 2020, peut-être en automne parce que j'ai l'impression que ça a plus un côté automnal avec la forêt, qui sait.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les sagas que j'aimerais terminer en 2020. Je vous la mets encore une fois juste au-dessus. J'ai bientôt plus de voix, ça me fait super mal à la gorge. J'ai filmé 2 vidéos de suite et j'ai plus de voix. Donc je vais m'arrêter là. Avant de vous laisser, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et n'oubliez pas aussi que tous les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo sont en lien en barre d'infos. Les liens sont des liens de Book Depository. Et si vous faites des achats par ces liens, et bien ça donne une petite commission à la chaîne. Et ça aide beaucoup la chaîne, ça c'est certain. Et du coup je vous encourage à les utiliser si vous faites des achats sur The Book Depository. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!